Et donc le lendemain, le bateau part. Prenez la mer. Et J'ai oublié un détail, Manet. ça vous voyez. Je voulais vérifier, tu sais, auprès des membres d'équipage avant que le bateau s'en aille, Ouais. si aucun d'entre eux n'avait un tatouage très particulier, précisément à un endroit particulier représentant une pièce de monnaie avec une tête de corbeau. Ah Oui, non, dans les déjà, on tatouages, cherchait le nid. il y a un tatouage, Juste avant le départ, mais innocemment. il y a un Non, tatouage il d'encre a vérifié marine. qu'il y a personne. Il y a un tatouage pour maman dans un cœur. Il y Parfait. a, ouais, il y a des tatouages de marins classiques, mais non, il y a pas ce genre de tatouage. Parfait. Non, mais c'est au cas où on aurait pu être suivi, on sait jamais. Ah non, mais dans la ville d'Ain, il fait pas bon être voleur. Ah, ça roule, ouais. Ouais, c'est ça. On est rentré par on est rentré par la porte principale, on part sur un bateau. S'ils nous attendent, c'est à l'extérieur de la cité et on est bon, quoi. Hmm. Vu que vous partez en mer, bon, à moins qu'ils essayent de vous accoster en barque, les voleurs, ils... Mais là, faudrait qu'ils soient vraiment motivés, quoi. Ah ouais, il faut être motivé, il faut bien Alors, planifier en avance On parce que t'attend sur chaloupe. votre bateau, Ah, c'est pas des rigolos, il va peut-être 2 fois ou 3 fois plus vite qu'une barque. un voleur déguisé en prêtre, on sait jamais. Ah, je rigole. Bon, let's Donc, go. pour sortir du Madame. port, l'équipage l'idée. est obligé de sortir des rames. Vous déployez pas les voiles de suite. Et bon, il y a quand même un petit côté esclavagisme. Hein, mais bon, c'est typique du Villemire, hein, bien sûr. Et donc, vous sortez de la zone portuaire. Et donc là, les voiles sont déployées, les rames sont rentrées. Et votre bateau prend la mer et part en haute mer. Et donc, vous commencez votre périple vers l'ouest du Villemire. Hein. Donc vous longez les côtes à lointaine distance et sans longue vue, vous ne voyez même plus la terre, hein. Vous ne voyez que de la mer autour de vous. Et donc pendant le trajet, on vous demande de faire de participer un petit peu à la maintenance du bateau, à l'entretien du bateau. Et donc vous allez tous devoir faire un petit test d'équilibre à cause de la mer houleuse dans les premiers jours. Voir si vous vous habituez bien au tangage. Alors, équilibre, ça doit être en perception. C'est la première de perception. Ouais. Je suis à Ouais. 50. Donc, je vais faire le jet. 38. 38. Tout va bien, Arjun. Tu as toujours le pied marin. Et tu peux faire une petite croix en équilibre. C'était ça en fait, fallait retourner en mer. Eh oui! La mer me manquait trop. Et pour les autres? Je suis par défaut le 10. Ouais, Asbora, toi, si tu veux un peu t'occuper de ton cheval dans la cale, il faut garder l'équilibre. On va essayer de voir. Ton cheval qui lui-même a du mal à tenir l'équilibre. 74. Bon, t'arrives à tenir Je l'équilibre à roule ce moment, mais ta peau pâle commence à virer au vert. Tu commences à avoir l'estomac qui te remonte dans la poitrine. Je me couche par terre et je laisse le bateau tanguer. T'es à moitié malade. Deringo et l'orge. Petit test d'équilibre moi, je suis demandé. Ouais, je suis à 16 en équilibre. Ah oui, je précise, j'aurais enlevé l'armure aussi hein, de plate. D'accord. Bonne idée. On la Bonne portera idée. que. Tu la mets où, cette armure de plaque? Dans la cabine. Ah, la cabine, c'est ta cabine, en fait, c'est ça? Ben, j'imagine qu'on peut se Elle faire meuble. tourner Après, entre c'est les important autres, d'un endroit sécurisé pour stocker ton armure de plaque.
Ça vaut cher, une armure. Ouais, mais. Et le coffre. Et le Bah, le coffre coffre, aussi, on et, a pensé à tout à l'heure. J'imagine que c'est la charrette. Non, vous me mettez dans la cabine? On sait jamais, le coffre, il prend de la... il est pas attaché dans la charrette. Et donc, Ouais. ça peut être problématique. C'est vrai, c'est vrai. Donc le coffre est dans la cabine aussi, ok. Fais ton jet On stocke un d'équilibre, Deringo. J'étais combien, je dis déjà 16? 19, bah écoute, 19, c'est pas mal, hein. Tu arrives à tenir, droit et à faire les, euh, les travaux qu'on te demande d'entretien et de maintenance sur le navire. Tu te débrouilles, Deringo. Bon, tu perds quelquefois un peu l'équilibre, mais en règle générale, tu as plutôt le pied solide. Et l'orge? Alors, je suis pareil, 10% de base. 99. 99 maladresse. Je vais finir à la mer. Bah ouais, dans les 3 premiers jours, il y a l'orge qui passe par-dessus bord. Fait, oh, regardez, il y a beaucoup de houle en se penchant sur le bord. Et là, il y a une grosse vague. Il y a une grosse Alors, vague qui le propulse par-dessus bord. Je veux bien aller le rechercher. Avec nager, Ouais. je peux aller le rechercher. Ouais, bah il y a des matelots qui commencent à paniquer. Oh non, c'est l'orge! Putain, l'orge est passé par-dessus bord! Alors, je vais t'as leur tous les jeter matelots les qui cordages, commencent à s'attacher avec des bouts et ils sont prêts à plonger, quoi. Mais si tu veux, Ah toi, bah. Arjun, tu peux y aller en première. Parce que eux, ils prennent le temps quand même d'aller chercher les bouts et de s'attacher. Si tu veux, tu peux plonger direct pour aller le chercher. Arjun va plonger pour aller le chercher. Et, C'est un jet je suis à de nager. 52 C'est un jet en de nager. nager. Vas-y. Loupé. 99, mais c'est pas vrai. Maladresse. Donc, bah, tu plonges et tu arrives au niveau de l'orge et tu commences à couler. L'orge, si tu veux, tu peux tenter de la sauver par un jet de nager. Je vais essayer. Parce que là, elle est en train de se noyer, la matelot. Là. Le je sauveur vais qui se je vais noie. essayer de la gripper autant que je peux, au moins. Ouais, il y a Arjun qui a une nager. crampe à la jambe blessée. Tu sais. Encore ces foutus voleurs. Et je suis à 7%. Hein. 7%. 11. 11. Bon, c'est pas mal. Tu prends la tasse, mais tu arrives à faire ressortir Arjun de la tête de l'eau. Et alors, vous prenez la tasse tous les deux, Arjun et l'orge. Bon, ce qui va vous faire perdre un des 3 points de vie, mais que vous allez récupérer après au fil du voyage. Et bon, donc les matelots plongent attachés à des bouts. Et il y a 3 matelots qui plongent et qui vous récupèrent. Et ensuite, les autres matelots sur le pont tractent les cordes pour vous ramener sur le bateau, pendant que le capitaine est en train d'ordonner de relever les voiles, de faire ralentir le navire pour que vous puissiez être remonté. Pendant qu'on se tracte, hein, merci Arjun, c'était héroïque. J'aurais essayé. Cette foutue jambe. Cette foutue jambe. Vous crachez de l'eau de mer. Hein. Vous avez bu la tasse plusieurs fois. Et vous Un petit massage cardiaque. vous êtes un peu choqué et un peu déboussolé quand on vous ramène. Hein. Vous êtes soulagé d'être à nouveau sur le principal trempé. Est-ce que vous aviez des objets précieux, des petits objets précieux sur vous, non, Arjun et l'orge? De quoi? J'ai pas entendu, ça a coupé. Des petits objets précieux peut-être sur vous? Oui. Moi, j'avais que mon cuir maritime sur moi. Ouais. C'est tout? Ok. Et l'orge, il avait... J'étais en bas. Dague, le lutte, les vêtements, ce genre de machin, c'est forcément pas sur moi, je me balade pas avec. Mais l'anneau, il doit être dans la poche parce que c'est un truc que je cache. Ah, ouais. Et ça, c'est un objet, je peux pas dire je l'ai posé quelque part parce que l'orge, je l'aurais pas posé quelque part dans le bateau. Ouais. Ah, mais Stracha a été vicieux avec toi, l'orge, et tu sais, bon, toi, tu sais bien que Goldar apprécie que
que ces croyants aient toujours une bourse avec quelques pièces de grande bronze sur eux. Hein. Et Strachan te l'a arraché de la ceinture, ta bourse de grande bronze. Donc tu vas perdre... je vais lancer... t'avais 3 des 10 grandes bronzes sur toi. Payer je ne sais pas quoi, mais... voilà. T'as perdu 14 grandes bronzes, Lorge, mais t'as pas perdu l'anneau. Tu t'en sors bien. Pour être tombé à l'eau, oui, je m'en sors bien. Ouais. Ah, le dieu qui a pris le droit de passage. Bon. Et qui voulait aller donner des sous. Donc, 3 jours passent et vous récupérez de votre semi-noyade Lorge et Arjun. Et on vous demande un petit peu de grimper au gréement. Alors, c'est un jet de Je grimper. peux grimper. J'ai 42 en grimpé. Ouais, mais les gréements, ils vous donnent un bonus de plus 25%. Ça fait combien ça? Si t'as 42, tu montes à 67, par exemple. Ok. Allez hop. Ok. Ça, c'est réussi ça. Et ben Arjun, tu peux faire une petite croix en grimpé. Donc je peux pas sauver l'orge, mais par contre grimper, y a pas de souci. Hop là. Est-ce que... alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà... si vous le faites pas, c'est un matelot qui le fera à votre place, mais vous pouvez, si vous voulez, tenter de grimper au gréement, Lorge, Deringo et Asvora, comme Arjun. Arjun, elle se balade sur les hauteurs du mât. L'orge, il fait ce il galère, mais depuis le début, il est dans l'optique de faire ce qu'il peut pour essayer d'aider l'équipage sur la route, donc il va essayer de grimper. Ok. Et 10%. Il est pas habitué Deringo, mais il va quand même essayer. J'ai combien? Alors, Lorge, t'es à 10, c'est ça? Ouais. 24. Et tu dis plus 25, donc ça fait un total de 35, ça passe. Ça passe. Ok, tu réussis à grimper sur les gréements. Bah écoute, on va Passe grâce au bonus. Ça passe Ouais, je grâce sais. au bonus, donc il n'y a pas de croix. C'est bien ça? Ah, normalement, pas de croix, mais là, allez, on va la donner. Il n'y avait pas de croix la dernière fois, on reste sur les mêmes règles, non? Mais... Laisse le MJ. C'est grimper, c'est ça? Une petite fois en grimpé Ça marche. Bah, pour grimper, j'ai que celui j'ai celui de base, le bonus il est qu'à 4. Hein, donc ouais, mais je crois que c'est 10 de base, non? Oui, c'est 10 de base. Plus le bonus, donc 14. D'accord, plus le bonus, d'accord. Donc 10 de base plus le bonus, ça fait 14. Ouais. 14 plus 25, donc t'es à 39. Oh, oui. Donc. Ah non, ça va pas du tout. Bah, t'arrives quand même à grimper, mais tu galères et tu n'apprends rien. Enfin, tu n'apprends pas à mieux grimper. T'arrives quand même à monter, mais t'es vraiment très très mal à l'aise une fois que t'es arrivé là-haut et t'as qu'une envie, c'est de redescendre. Et Bah, c'est pas mon truc. Ouais, grimper, c'est... Ah, déjà, ça tangue encore plus. et en plus, bon, bah, t'es vraiment dans le vide. Tout ton corps est à moitié dans le vide, hein, donc t'es pas sereine quand t'es en haut et tu restes pas longtemps en hauteur. Alors que Lorge et Arjun peuvent passer un peu de temps à la vigie tout en haut. Et peuvent aussi défaire On va essayer. nouer les voiles sur les hauteurs du mât. Vas-y, Deringo. Là, ça va, j'ai pas d'armure, je vais pas traverser le pont si je tombe. Voilà, exactement. Mais tu peux finir à la baille. Hein. Ouais, alors j'ai 10 de base plus 14 en agilité, 24 donc. 24, plus le 25, t'es à 49. Ah, c'est bien ça. Peut-être y arriver là. Oui. Et c'est un 32, bah écoute, tu peux faire une petite croix en grimper. Parfait, si on peut, je vais même aider un peu ceux qui galèrent. Hein. Enfin. Ouais. Bah, c'est pas sur le pont, hein. Quand tu grimpes, c'est au mât. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas 1000 personnes non plus.
Et moi, grimper, j'avais déjà, donc... Ouais, pourtant, c'est pas un habitué, Deringo. La mer, vous voyez, il a pas l'air très assuré quand même. En Je tout cas, préfère les pas. quand on te demande Je préfère d'attacher les les voiles en hauteur du mât, tu te débrouilles. Ou quand on te demande de passer du temps à la vigie, tu te débrouilles aussi. Et donc, vous commencez à traverser une grosse tempête. Vous êtes à peu près au milieu du voyage. Il y a à peu près une semaine qui s'est passée. Et il y a une grosse tempête qui secoue le bateau. J'ai à la cale, là. Ouais. Alors, Sécuriser le cheval. ton cheval, tu as connaissance des animaux peut-être? J'ai... Normalement, j'ai un... Quelque chose, non? Oui, j'ai 11 en connaissance des animaux. Ok, si tu réussis, enfin, tu t'amélioreras. Et si tu rates de peu, tu prendras quand même soin des deux chevaux. Vas-y, fais ton geste, ce sera pour les deux chevaux en fait, qui sont. D'accord. Euh... 35 et t'avais 11 ans. Donc, bon, t'arrives à calmer les chevaux et à les maintenir avec ta force de barbare. T'arrives à les maintenir en équilibre et tu les aides à tenir debout pendant que ça secoue violemment dans la cale. La charrette est très bien fixée par les nœuds qu'a fait Arjun et bouge sur le pont principal, mais reste fixée et résiste au vent et à la pluie de la tempête. Et bah, quant à l'orge et Deringo, vous êtes sur vos hamacs et vous essayez de vous accrocher un peu à tout ce qui est fixe au niveau du pont inférieur. Quoi. Et Arjun, toi, bon, tu aides les matelots sur le pont principal à rentrer les bouts, à tirer les voiles, à faire en sorte que le bateau résiste le mieux possible pendant la tempête. Et malgré tout, je vais quand même faire juste un petit truc par rapport à mon histoire, c'est que malgré tout, Arjun serre les dents et essaye de se concentrer un maximum parce que c'est ce genre de tempête qui a fait qu'elle a perdu toute sa famille, donc elle se concentre d'autant plus pour ne pas que ça arrive à ses compagnons et à elle est pas l'équipage. aussi violente que la tempête qui avait englouti toute ta famille. Mais ça lui a quand même marqué, quoi, donc c'est pour ça que... Ouais, bah t'as peur que Stracha ouvre à nouveau la bouche, tel un vortex, et emporte le bateau dans le fond de l'océan, C'est ça. mais ça n'arrive pas. C'est juste là du vent et de la pluie et de la houle violente qui secoue le bateau, mais après une nuit blanche passée à se battre contre les éléments, la tempête est derrière vous, vous l'avez traversée et le bateau est toujours en un seul morceau. Vous continuez à naviguer et vous redéployer les voiles. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières pendant les jours qui suivent? Est-ce que je peux pêcher? Parce Oui, que j'ai une tout à fait. compétence pêcher. Tu peux tout à fait pêcher. Oui. Ouais. Ils ont du fil et des hameçons sur le bateau et il y a quelques matelots qui pêchent en journée. Je vais faire une tentative de pêche alors. Allez. Je suis à 28. Vas-y. 0,4. C'est réussi. C'est réussi. Tu attrapes plusieurs poissons dans ta journée de pêche. Tu peux faire une petite croix en pêcher et tu remontes plusieurs poissons. Il y a des gros poissons qui sont tout de suite mis en réserve pour le cuisinier. Et il y a de plus petits poissons que si tu veux, tu peux laisser sécher sur le pont principal et après les saler ou les dépioter. Et tu peux donner ça par exemple. C'est pour le chat. Voilà, pour le chat. J'en laisse au chat et j'en fais sécher. Ah, le chat te fait la fête. Hein. Il dévore le poisson. L'odeur forte du poisson
l'excite énormément et il attaque le bout de poisson comme un jouet, quoi. Il le déchire avec ses griffes et il le dévore avec ses crocs. Est-ce que d'autres actions sont envisagées? L'orge, oui, bah, régulièrement, il va inspecter la salle, il va essayer d'inspecter la caisse, vérifier que rien ne bouge, personne n'est un peu trop curieux, et dans son temps libre, passer du temps à lire. D'accord. Il s'est offert un bouquin, il va bien le lire. Ok. Bah, si tu veux surveiller un peu la caisse, tu peux faire un test de se cacher et de voir. En mode, Vérifier s'il y a du passage, ouais. ouais, essayer de surprendre Oui, quelqu'un sûreté. qui traînerait autour de la caisse. Caché, je suis à 50%. Ok. Alors, en plus, dans la cale, c'est bien rempli, t'as un bonus de plus 1. Ça fait un total de 70. Non, tout le monde sait que je suis dans la cale. T'es malade, hein. Avec la houle, t'es pas bien dans la cale, mais bon. Tu peux quand même vérifier que personne ne rôde. Fais un jet de boire, mais t'auras pas de bonus. Donc je suis à 20% en voir. À tes souhaits, celui qui est dormi. 88. 88. Ouais, bon, ouais, tu t'occupes surtout de ton estomac plutôt que de ceux qui traîneraient autour de la caisse. Et selon toi, il y a personne de l'autre qui rôde autour de la caisse. Et les Vu autres? à quel point je suis malade, je vais oublier mon idée de lire dans le voyage. Tu peux essayer, mais oui, c'est compliqué. Non, je même pas t'essayes. Sur le hamac, ouais, il y a moyen d'accidenter le bouquin, ouais. Est-ce que durant le voyage, Azura a remarqué s'il y avait des marins qui vouaient un culte à Lhasa ou pas du tout? Ah, fais un jet en écouter Écoutez, alors, pour essayer d'entendre les prières des marins. voilà pour voir. Écoutez, Combien en écouter? C'est dans perception. par défaut, j'ai 10. Ok. Plus le bonus de perception. Il n'y a pas de bonus. Donc juste 10. Ok, vas-y. Non. Alors, ouais, tu rates ton jet d'écouter, mais tu entends des marins prier le soir dans leur hamac Stracha. Et pendant la tempête, il y en a eu un ou deux qui ont aussi demandé à Lhasa d'épargner le bateau. Entendu. Il y a aussi le capitaine qui punit les marins qu'il entend prier Lhasa ou Stracha. En leur disant que le seul dieu qui peut protéger le bateau pendant le voyage, c'est Arkin, le dieu des forces naturelles. Et il les punit par des corvées ou des coups de fouet. Ok, S20. D'accord. C'est toi qui perçois ça. Parce que tu as précisément essayé de voir un peu ce qui se passait autour de ça. Et Deringo, et faire quelque chose à la suite de la tempête? Non. Non. Ok. Je compte participer. Bah écoutez, Comme je suis. oui, Je vois un culte à Stracha. Stracha, ouais. C'est bien. Vas-y, Deringo, je pourrais le dire après si tu veux. Ah oui, vas-y, Deringo, si tu voulais dire quelque chose. Si je peux apprendre la pêche, moi si je peux apprendre la pêche, je vais. Ouais, alors Arjun, la pêche, c'est dans quelle catégorie? C'est agilité? On l'a mis en manipulation. Manipulation, ok. Donc c'est 5% de ton bonus de manipulation. Ah ouais. Alors 5% plus bonus. Non, non, plus non, tu m'écoutes pas. Pardon.
Je viens de te dire, c'est 5% ou ton bonus de manipulation. Ah, j'ai plus 16 en bonus. C'est 16. Je vais utiliser ça. Ouais. Ouais, on va essayer de jouer quand même. Que argent. On sait jamais. Raté. Bah, t'attrapes un ou deux petits poissons au bout d'une journée d'effort, mais rien de mangeable pour les marins. Ça peut D'accord. servir pour le chat. Ah bah je vais féliciter quand même Arjun, hein, parce que ça a pas l'air simple cette histoire-là. Ah, c'est des années d'entraînement, mon ami, des années d'entraînement. Qu'elle lui a dit en remontant un poisson, donc elle lui tend le poisson par la queue en disant tiens, t'as qu'à dire que ça vient de toi. On va le faire, on va le manger, celui-là. Parfait. La deuxième semaine se passe bien. Tout est calme. Il y a le prêtre qui vient vous voir. Hein. Oui. J'avais une question. Comme je lui voue un culte, est-ce que je peux pas récupérer de la santé mentale si je me pose quelque chose ou quoi? Si, ouais. Tu De la peux. santé mentale. Si tu pries Stracha, que tu médites, tu peux récupérer un tout petit peu de santé mentale, ouais. Tu dois payer ou c'est une Alors, compétence ou quoi? ça va être tu vas faire un test de santé mentale. Oui. Si tu fais au-dessus de ton score actuel, tu regagneras un des 6 points de santé mentale. Si tu fais en dessous, ta santé mentale ne bougera pas. Ok, donc T'es je à dois 48. aller à 48. Donc tu dois faire 49 ou plus pour améliorer ta santé mentale. Allez, pour une fois, je veux bien un score haut. Oh, Et tu fais 44. Aïe. Bah, tu pries Stracha, mais tu ne te sens pas plus sereine. bon. C'était que la première semaine. Non, mais la deuxième semaine se passe encore assez tranquillement, même s'il y a encore des grains et un peu de sale temps, mais qui est pas aussi violent que la tempête que vous aviez traversée lors de la première semaine. Okay. Et vous approchez des côtes maintenant, et vous êtes en train de terminer le voyage. Et donc, le prêtre Zilkridge vous visite plusieurs fois hein, pendant le voyage, vous demande si tout va bien et vous demande aussi de rester quand même aux aguets d'attaques de pirates, de corsaires, hein, des îles des cités pourpres. Hein, c'est les seigneurs des mers hein, sont connus pour leur piraterie et voire même si il y a des corsaires pantangiens aussi qui sont horribles, hein, qui peuvent sacrifier tout un équipage après avoir volé les cargaisons. Hein. Ils font des sacrifices aux dieux du chaos. Ils sont horribles. Hein. Et bien sûr, bon bah si vraiment vous n'avez pas de chance, vous allez croiser un navire melnibonéen qui pulvérisera votre navire en quelques minutes et qui récupérera par Stracha toutes les cargaisons qui couleront. Donc vous sentez Zilkridge qui est très nerveux, qui s'attend au pire. Et qui vous demande donc d'être sur d'être aux aguets, d'être prêt à intervenir et à défendre le navire.